On parle environnement à présent avec les forêts qui, vous le savez, constituent des remparts, des éléments charnières dans l'adaptation et l'atténuation du réchauffement climatique. Les forêts urbaines contribuent également à cette action, mais malheureusement, le déclin de ces dernières s'accentue du fait de l'urbanisation. Donc, du coup, et malheureusement, cette urbanisation doit être protégée, nous dira donc notre spécialiste en la matière, Eric Diengi Badinga et Richard Mubiwa. La forêt est le poumon de la terre et les forêts urbaines jouent un rôle essentiel dans notre bien-être au quotidien. Les arbres ont un rôle important dans la purification de l'air. Ils absorbent de nombreux polluants gazeux, tels que l'ozone, le dioxyde de soufre, et interceptent les matières particulaires. Les arbres soutirent de l'atmosphère le CO2, le gaz à effet de serre le plus répandu pendant la photosynthèse, et le piège dans la biomasse ligneuse. Les chercheurs estiment qu'un arbre planté en milieu urbain peut séquestrer 5 à 10 fois plus de carbone qu'un arbre planté dans les secteurs ruraux. Négliger les forêts urbaines serait une grave erreur, car elles sont vitales pour notre avenir. Cependant, la conservation, la gestion et l'état de nos forêts urbaines restent problématiques à cause des habitations qui s'y implantent de façon illégale, que l'on soit à l'arboretum de Siban comme à celui de Raponda-Walker ou Cap-Estérias. Ces forêts urbaines jouent un rôle important dans l'atténuation des effets des changements climatiques. Nous savons qu'au niveau du Gabon, nous avons 88%, et ça, il n'y a pas quelque chose, si on s'en tient, je mesure bien mes mots, on s'en tient au rôle réel que les forêts jouent en matière d'atténuation, comme vous l'avez dit. Nous avons une grande participation active en tant que puits de gaz à effet de serre, eu égard à la couverture de notre territoire. Il est évident que ce n'est pas pour cette raison qu'on va se permettre de détériorer les espaces que nous avons. Mais rien, au-delà même des questions climatiques, parce que quand vous me parlez de Siban ou bien du Cap, rien qu'à titre pédagogique, c'est une perte quand on retrouve ça dénaturé tel que nous le voyons aujourd'hui. Parce que ça nous permet de nous former sur le plan écologique, sur le plan de la connaissance de la ressource naturelle qu'est la forêt, des différentes essences que ça compose. Ça, c'est loin d'être une bonne chose. Il y a les sensibilisations qui sont faites aussi bien du côté de l'IFAMETRA que du côté de l'École nationale des eaux et forêts. Le relais, après, c'est vous. Les forêts urbaines servent de laboratoire vivant pour l'éducation environnementale. Ce sont des espaces de découverte, de rencontre avec le milieu naturel pour une sensibilisation à l'écologie. Ces forêts devraient apparaître comme des lieux d'exercice de la citoyenneté où les usagers seraient des acteurs de la protection et de la mise en valeur de la nature.